Bonjour croqueurs de pommes et bienvenue pour ce deuxième numéro de The Times Apple Podcast. Au sommaire de ce deuxième numéro, nous parlerons une deuxième et probablement dernière fois des derniers bruits de couloir sur le futur iPhone. Nous verrons aussi l'ouverture du 9e Apple Store français et celui de Hong Kong. Et pour finir, celui de Springfield, celui de la ville des Simpsons. La semaine dernière, Apple a encore explosé un record en bourse et plusieurs jours d'affilée cette fois. On peut désormais dire qu'Apple est l'entreprise la plus chère au monde. Si une firme voulait se payer Apple, comme Microsoft ou l'une de ces grosses firmes qui pensent qu'Apple est encore un petit oiseau sorti de l'œuf, elle ne pourrait pas. Le seul moyen, ce serait qu'Apple ne vende plus aucun produit, et pour qu'Apple ne vende plus aucun produit, il faudrait que l'une de ces grosses et prétentieuses firmes fasse un meilleur produit qu'eux. Et là, c'est un rêve en Full HD sur un écran de Thunderbolt display. Samedi, l'Apple Store Paris 2, situé en banlieue parisienne, a ouvert ses portes, comme la tradition l'exige. Ce sera le 9e Apple Store français, et sûrement le dernier de l'année 2011 en France. Pour 2012, nous avons déjà une rumeur qui porterait à croire que l'Apple Store Confluence à Lyon devrait ouvrir ses portes en même temps que le centre commercial. Toujours dans les Apple Store, cette fois-ci celui de Hong Kong s'est dévoilé. L'Apple Store IFC Mall s'étend sur plus de 1400 m², dispersés sur 2 étages. Les plus de 300 employés recrutés travailleront dans le plus cher Apple Store du monde. C'est pas moins de 14 millions d'euros pour les travaux et plus de 7 millions de loyers annuels. Cette somme sera vite rentabilisée car plus de 40 000 personnes par jour foulent les allées du centre IFC Mall. Découvrez aussi l'Apple Store de Springfield à la fin de cette émission dans la rubrique Touche comique. Puis nous ne pouvons pas tous les passer en revue, mais ce week-end il ouvre 7 Apple Store dans le monde. Cette semaine, l'iPad 2 en mode 3G a débarqué en Chine. Malheureusement, personne n'est venu pour l'accueillir. Dernière news toujours en Chine, ce sont ces chariots qui intègrent un iPad pour vous aider à faire vos courses. Pour le moment, les chariots intelligents sont en phase de test. J'espère juste que le centre commercial n'est pas dans un quartier chaud. Première rumeur / news, c'est le PDG d'Orange qui a fait une légère gaffe au micro de BFM. On l'écoute. Des clients souhaitent acquérir aussi un terminal, enfin avoir un terminal et si possible d'ailleurs le dernier terminal, par exemple l'iPhone 5 qui va bientôt sortir. On a prévu, si j'en crois ce qu'on nous a dit, vers le 15 octobre. Donc 15 octobre dans les boutiques France Télécom. Si la date est bien confirmée, il sera dans les boutiques France Télécom, ça c'est sûr. Le 15 octobre. On verra. Pour continuer dans les j'espère dernières rumeurs de l'iPhone 5 ou 4S, ce sont encore des photos de housse. Parlons maintenant des Mac. Dans la fiche technique des derniers écrans de Thunderbolt, il est spécifié qu'un nouvel iMac devrait montrer le bout de son nez avant la fin 2011. Si c'est le cas, c'est une erreur d'Apple, et si ce n'est pas le cas, c'est quand même une erreur d'Apple. Mais cette rumeur en rejoint une autre qui dit qu'un MacBook Pro avec un nouveau processeur devrait sortir d'ici la fin de l'année. La semaine dernière, Google+ a ouvert ses portes à tous. Le réseau social est toujours en bêta, mais il est l'occasion pour les personnes qui n'avaient pas eu la chance de pouvoir tester la bêta sur invitation de le tester. Est-ce que Google+ a une chance de donner un coup de pare-choc à Facebook ? Après le succès de l'AR Drone, voilà le rover. Ce drone terrestre est pilotable à distance grâce à sa caméra intégrée qui est transmise par Wi-Fi à un iPhone, un iPod Touch ou encore un iPad. Le saviez-vous ? Les « anciens utilisateurs de Mac le savent. Quand vous écoutez une musique sur iTunes et quand vous pressez les touches commande plus C, vous activez une animation qui danse au rythme de la musique. De nos jours, les Apple Store s'ouvrent de partout dans le monde.
même dans le monde de la célèbre famille Simpson. À Springfield, ce n'est pas Apple, mais Maple, et ce n'est pas Steve Jobs, c'est Steve Mobs. Je vous propose de regarder tout de suite un extrait de cet épisode des Simpsons. Je vous remercie d'avoir suivi ce deuxième numéro de The Times Apple podcast. On se dit à dans 2 semaines, et d'ici là, retrouvez-nous sur Twitter ou sur notre site The Times Apple. Vous pouvez fermer vos smartphones.